recette de la samoile en croûte de sel 2.0 parce que je pense que c'est une bonne recette et puis j'ai envie d'y apporter quelques modifications. Donc on a commencé par demander au boucher un bel os à moelle, vous voyez, bien droit. Donc ça sera comme la dernière fois, on va le mettre à dégorger toute la journée dans de l'eau fraîche au réfrigérateur. Donc toujours nos 250 grammes de sel, nos 300 grammes de farine. Ici on a donc un œuf, un jaune. Hein. Et maintenant j'ai pris 125 grammes d'eau fraîche. Hein. 125 grammes parce que si vous vous rappelez bien, dans l'autre recette on avait mis 112 grammes, il nous en manquait un peu. Donc bah, on rectifie directement, on va partir sur 125 grammes. Et l'idée sur cette itération de l'os à moelle, eh bien dans l'eau je vais mettre de l'encre de sèche pour avoir en fait une pâte à sel noire. Puisque l'idée de cet os à moelle est de le faire aux truffes. Alors là vous voyez j'ai trouvé un peu de brisure de truffe. Donc je montrerai dans un second temps dans la vidéo l'idée que j'ai pour réaliser cet os à moelle aux truffes en croûte de sel. Alors on va mettre notre encre de sèche directement dans l'eau. Hein. Donc comme ça s'incorporera plus facilement à la croûte. Cuillère, s'il faut. Voilà, ça nous fait nos colorés qui devraient colorer notre croûte de sel. Pour la croûte de sel, même opération que la dernière fois. On met le sel. On ajoute la farine. Ça tourne en vitesse lente. On ajoute notre œuf entier et notre jaune d'œuf. Allez, on va ajouter notre eau additionnée d'encre de sèche. On va voir si on va tout mettre. Alors j'ai vérifié, on est bien là. Donc du coup on est vraiment sur les bonnes quantités. Cette fois on va tout mettre. Hein. Allez hop. Comme la dernière fois, on vient finir de pétrir notre pâte à la main. Donc elle est bien, vous voyez, il y a une bonne texture. Je pense que ça va très bien aller. Hein. Alors on fait comme la dernière fois. On enveloppe ça dans le papier film et on met ça de côté jusqu'à ce soir pour la fin de la préparation. Alors nous voilà rendus au soir. Donc la croûte de sel est prête, reposée. L'os à moelle a trempé toute la journée. Hein. Donc là, il est bien dégorgé. On va venir l'égoutter un peu. Alors voilà. Hein. Alors l'idée, si vous voulez, il y a toujours un endroit qui est un peu plus gros que l'autre. On va venir pousser la moelle, la sortir en partie, la découper. Vous voyez, on a poussé là. J'ai sorti cette partie. Ça va être suffisant. Hein. On va venir, à l'aide d'un couteau, la découper au près, comme ceci. Et ensuite, eh bien, on va passer cette moelle au tamis et faire un mélange de moelle et de truffe. Alors là, évidemment, vous voyez, donc on a sorti une partie. Ici, on a retassé. Hein. Il n'y aura plus qu'à venir remplir cette partie. Et ici, on va la découper quand même en morceaux. Ça sera plus facile à passer au tamis. Donc on découpe. Alors, jamais bien facile hein, de filmer, de travailler en même temps, mais vous voyez le principe. On va venir passer la moelle au tamis. Vous voyez, c'est très fin. Hein. Bon, j'ai prélevé un peu de moelle que j'ai pas passé, puisqu'en fait, je vais ajouter la truffe maintenant. Donc, après le même volume de truffe. Vous voyez, j'ai enlevé le même volume de moelle que le volume de truffe. Et on va venir aussi passer la truffe au tamis avec la moelle. Alors, je rappelle, hein, alors là, j'ai pris de la truffe en conserve, hein, parce que bon, on est en fin de saison. De toute façon, c'est plus compliqué de trouver de la truffe fraîche. Mais évidemment, avec de la truffe fraîche, eh ben, on aura un meilleur résultat. Hein. Donc là, c'est pareil. Hein, grossièrement, on va la découper pour qu'elle passe plus facilement dans le tamis. Alors là, j'ai poivré légèrement. Maintenant, on va venir mélanger tout ça. Hein, avant de refarcir avec ce mélange
l'interstice qu'on a dans l'os ici. Alors comme vous pouvez le constater, vous voyez, ça se réagglomère plutôt bien, un peu comme du beurre aux truffes. Donc on va avoir finalement un bon résultat et on va venir remplir notre os avec ce mélange. On a bien tassé, on a rempli l'os à moelle avec notre mélange et maintenant l'os à moelle est prêt. Alors voilà, on a commencé par faire notre base, notre socle, hein. Un petit coup de rouleau, on fait quelque chose de régulier, d'assez épais quand même pour faire le socle, vous voyez. Et bon, si ça dépasse, c'est pas grave, au contraire, ça va nous permettre de façonner un peu mieux l'ensemble. Donc, on fait notre socle, on le dépose sur toujours une feuille de papier sulfurisé, c'est beaucoup plus facile pour manipuler l'ensemble. Alors l'idée nouvelle pour le façonnage, hein, sous réserve que ça fonctionne, était celle-ci. Donc vous faites une abaisse assez large et haute de pâte à sel. On va venir sectionner ici pour avoir un bord bien droit. On va faire la même chose ici, vous voyez. Et ensuite l'idée, ça serait donc de mettre la partie truffe vers le haut et de venir déposer son os à moelle dessus. Et on va le rouler directement dans la pâte à sel, et à ce moment-là, si vous voulez, après on viendra réaliser un cône sur le dessus. Et ici, on viendra couper l'excédent de pâte au niveau de l'os, puisqu'après il ira rejoindre le socle qu'on a préparé à l'avance. Vous voyez, je suis venu couper auprès de l'os là, et maintenant on va rouler la préparation et on va voir si ça fonctionne. Alors malheureusement, je vais pas pouvoir vous montrer parce que avec une seule main, c'est assez compliqué de filmer et de faire la manipulation en même temps, mais je vous montrerai le résultat final. C'est tout simple, hein. On enroule, on va voir si ça marche. Oui, vous voyez, on est plutôt bien, hein. Donc maintenant, on va essayer de rabattre tout ça vers le milieu, twister un coup, et ça devrait nous faire un petit cône qui nous permettra d'ajouter la décoration dessus. Donc là, on a quelque chose d'hermétique, et puis après, ça va nous faire un support. On va venir poser les décorations sur la samoile. Alors un peu d'eau, vous voyez. Alors on n'a presque même pas besoin de pinceau, vous voyez, avec le doigt, juste comme ça, c'est bien. Parfois, si vous voulez, j'utilisais cette méthode pour lisser ma croûte de sel, si j'avais un trou ou une petite retouche à faire sur la poularde, je faisais comme ça avec les doigts. Hein, vous humidifiez un peu la croûte de sel, ça va bien coller. Voilà, on va venir déposer notre os à moelle sur le socle. Voilà. On est pas mal et on va pouvoir attaquer les décos. Aussi le temps de réfléchir un peu à la décoration là. Donc du coup, vous voyez, à n'importe pièce, on va découper des petites feuilles comme ça. Alors, évidemment, moi j'ai le matériel, mais après ça reste quelque chose de... C'est un peu, vous faites un peu ce que vous voulez. Et ici j'ai des empreintes, donc l'idée, si vous voulez, que j'ai eue, c'est donc de passer ensuite mes feuilles aux empreintes, et je vais venir coller mes feuilles les unes après les autres ici, sur la hauteur de la croûte de sel. Alors voilà, hein, on est venu coller nos feuilles tout autour. Ce qu'on va faire maintenant, on va venir couper au ciseau l'excédent de pâte qui est ici, et je vais appliquer une finition, je vais vous montrer. Pour la finition, on va garder le système de toc qu'on avait fait sur la première itération. Donc vous voyez, on fait une boule bien ronde. Ici, hop, on vient couper. À chaque fois, on vient marquer. On va venir marquer aussi ici. On va venir marquer là. Vous voyez, comme ça, on reste sur quelque chose de bien rond. On peut même le faire encore. À chaque fois, entre. Et là, en fait, on va rouler ici. Et la toque va monter. Vous voyez, on aura une toque qu'on viendra coller sur le dessus. Voilà, donc vous avez compris le principe. Avec ces deux index, on vient passer ici, on monte la toque en hauteur. Maintenant, on va venir la coller sur le dessus de notre croûte de sel.
Voilà, on est pas mal. Je pense qu'ici, on va faire une petite finition également. Vous voyez, une bande. On va venir ici rajouter également une bande ici avant de pouvoir découper la pâte, vous voyez. On va faire une petite façon, on verra si on rajoute un ou deux éléments, mais je pense que c'est pas la peine d'en rajouter non plus des tonnes.